Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat. La croix nous apprend à aimer autrement. C'est ce qui nous manque, l'agapé. La croix nous apprend à vivre autrement. Quand on rencontre quotidiennement Christ en le contemplant à Golgotha, l'Évangile élargit notre capacité à aimer. Observez bien, pour nous qui sommes adventistes, que le propitiatoire est dans le lieu très saint et que nous avons vu hier soir que le corps du Christ est l'antitype du propitiatoire aspergé par son propre sang. C'est comme si la croix était immortalisée. Vous savez, je me dis souvent ça chaque sabbat, quand nous sommes en train de chanter, louer. Je m'imagine toujours notre Maître à tous, Jésus, traverser cette allée et ses yeux, son regard saisissant les tiens. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il me poserait comme question ? Il ne me demanderait pas si je suis adventiste. Je suis là. Il ne me poserait pas la question de savoir si je paye ma dîme. Il sait que je la paye. Il serait rassuré sur ma compréhension des doctrines adventistes. Mais ce n'est pas cette question qu'il me poserait. Il plongerait ses regards dans mes yeux comme il a plongé ses regards dans les yeux de Pierre quand Pierre le trahit. Et il me dirait, Frédéric, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Pardonnez-moi ce matin si j'ai choisi un texte adventiste. Un texte que nous connaissons tous. Apocalypse 14, je suis sûr que vous le connaissez par cœur. Verset 12. Nous connaissons tous ce texte par cœur. Chers amis, lorsque nous parlons du message des trois anges, nous parlons de l'évangile éternel qui a été présenté à Adam. L'évangile est éternel. C'est le même évangile qui a été prêché aux patriarches. Paul est clair, c'est cet évangile qu'Abraham a reçu du Christ. C'est le même évangile que Moïse a prêché à Israël au mont Sinaï, et pendant toute la durée du désert. C'est les prophètes. Ce n'est pas un évangile qui surgit soudainement, là, comme ça, à la fin du livre de l'Apocalypse, juste avant le retour du Christ. Les anges plongent aussi leur regard dans cet évangile. L'évangile éternel, c'est Jésus-Christ. L'évangile éternel, c'est l'incarnation du Christ. Quand vous prêchez l'incarnation, vous annoncez au monde Christ, l'incarnation, l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la vie de Jésus, parfaite. L'évangile éternel, c'est la mort du Christ, c'est le sommet, c'est l'essence, c'est la gloire de l'évangile. Si vous voulez que le monde soit éclairé de sa gloire, prêchez massivement la croix, afin que le monde puisse voir la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ, pendu au bois. C'est ce que nous avons vu toute la première semaine. Nous allons continuer. C'est l'ensevelissement du Christ, car Paul parle de l'ensevelissement du Christ comme faisant partie de l'Évangile.
Et lorsque nous étudierons les deux Adams, il y a quelque chose qui va surgir dans votre cœur. C'est extraordinaire. C'est la résurrection du Christ. C'est son ascension. Et c'est son intronisation à la droite du Père. C'est ça, l'Évangile, que l'on appelle l'Évangile éternel. Si vous prêchez ça, vous prêchez l'Évangile. Naturellement, il y a beaucoup de vérités qui tournent autour de la croix. Mais je dirais que toutes nos doctrines devraient être étudiées dans le prisme de Golgotha pour donner de la saveur, du piment végétal à nos doctrines. Autrement dit, vous l'avez compris, si nous supprimons la prédication de la croix, mais quand je dis prédication de la croix, vous l'avez compris cette semaine, c'est rentrer dedans. Ce n'est pas juste dire que Christ est mort, qu'il a pris ta place. Non, on n'a rien dit. Il faut que les cœurs soient touchés. Les cœurs demandent, veulent des preuves. Nos cœurs veulent des preuves de l'amour du Christ. Il y a donc une démonstration à faire. Pas simplement à mettre des mots, des formules toutes faites, et vous savez très bien, comme vous et moi, n'est-ce pas, que ça ne fait plus rien. Le monde a besoin d'une démonstration concrète. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous avons essayé de faire par la grâce de Dieu au cours de cette première semaine. Je vous invite donc à revenir pour approfondir le cœur de Dieu. Moi, j'aime dire ça. Moi, dès que je dis le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Voyez, les profondeurs, l'intériorité de Dieu, puisque c'est ce qui a fini par sécuriser l'univers pour l'éternité, le cœur de Dieu, qui avait été mis en accusation. Autrement dit, si nous supprimons la prédication de la croix, de la prédication de l'Évangile, nous annulons l'Évangile. Il n'y a plus d'Évangile. Et donc, il n'y a plus de bonnes nouvelles à annoncer. Je ne connais pas de meilleures nouvelles pour moi, pour toi, pour le monde, parce que nous avons le même cœur. Je connais ton cœur et tu connais mon cœur. C'est le même, infecté par le péché. Je sais ce dont mon cœur a besoin pour être guéri. Et je sais ce que ton cœur a besoin pour être guéri, une connaissance profonde du Christ pendu au bois. Je ne connais donc pas de meilleure nouvelle que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est l'Évangile dans ma vie, dans la tienne, c'est l'Évangile qui bouleverse les cœurs. Nous avons besoin d'avoir un cœur fasciné tous les jours. Parce que nous sommes nés avec trop de fascination du moi. Nous sommes nés avec trop d'émerveillement du moi. Le péché a mis en nous un désir dramatique, l'ivresse du moi, la promotion du moi, l'élargissement de notre moi. Et la croix nous apprend à aimer autrement, à nous désaimer nous-mêmes. Mais c'est que du bonheur, hein? On ne va pas chez un psy quand je dis ça. La croix, donc, émerveille ton cœur. Nous avons besoin d'être émerveillés tous les jours pour sortir du train-train quotidien, n'est-ce pas? Pour ne pas enfermer Christ dans un agenda, culte du matin, culte du soir, basta, terminé, il n'y a plus rien qui se passe après. C'est pas ça, c'est pas ça. La relation amoureuse avec Jésus, ça doit pulser. Donc, je ne connais que cet évangile-là pour subjuguer ton cœur. Une démonstration que l'ennemi n'a pas pu faire, parce que l'ennemi ne t'aime pas. Il veut ta peau. Regardez à Jésus. Fixez chaque jour les regards à la croix. Ressassez ce que vous avez compris de la croix. Et soyez attentifs, toujours persévérez. Trouvez toujours un moment dans la journée à méditer que sur Golgotha. Ne laissons pas ce privilège uniquement aux anges. La croix nous rend joyeux, heureux, épanouis. La croix guérit les cœurs.
à condition d'observer et de prêter attention longuement, longtemps, avec attention. C'est-à-dire éprouver le désir quand vous ouvrez la parole de Dieu. Quand vous lisez un texte pour essayer de recevoir un nouveau dévoilement du cœur de Dieu, regardez qu'est-ce que ce texte peut avoir en rapport avec la croix. Qu'est-ce que ce texte peut avoir en rapport avec l'humanité de Jésus? Qu'est-ce que ce texte peut avoir en rapport avec le conflit cosmique? Voyez, c'est ainsi que l'Évangile va élargir notre capacité d'aimer. Lorsque dans Matthieu 24, verset 14, Jésus dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier », c'est le même Évangile dans l'Apocalypse 14, c'est exactement le même. Observez bien ce que dit Jésus. Lorsque cet Évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Si vous voulez précipiter le retour du Christ, prêchez Christ crucifié. Et nous précipiterons le retour du Christ. Cet Évangile. Il y a un livre que j'aime particulièrement, c'est le livre de Jean. Chapitre 1er. Voici l'agneau qui ôte Golgotha. Chapitre 2. Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. Golgotha. Après, il y a le théologien Nicodème, grand théologien à l'époque, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, il voulait entamer une discussion théologique avec Christ. Nous savons que tu es un docteur de la loi, etc. Tu fais des miracles, tu viens de la part de... Jésus a ciblé le cœur de Nicodème qui tournait autour du pot. Il n'avait toujours pas rencontré Christ. Donc Jésus lui prêche Golgotha. C'est ce qui a converti Nicodème à la mort du Christ. Il a compris ça. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et donc Nicodème a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je regarde, je conserverai la vie. Devant la femme samaritaine dans Jean 4, Jésus prêche l'Évangile. Jésus lui dit, mais si tu connais seulement le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a perdu son Fils. Il ne peut pas te le donner et le garder. Il y a quelqu'un qui doit se perdre. C'est soit toi ou soit son Fils. Dans Jean 5, peut-être que c'est une image, une métaphore, une parabole à propos de ce paralytique. Peut-être qu'il était dans l'église depuis 38 ans. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le cœur, ton cœur, le mien, a besoin d'être guéri pour pouvoir goûter à la vie du ciel. La vie du ciel. La vie du ciel. Dans Jean 6, je suis le pain du ciel qui descend. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour le monde. Golgotha. Dans Jean 8, verset 28, et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, vous connaîtrez la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Tout ça, c'est à Golgotha. Jean 10, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Golgotha. Jean 12, et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Je crois que c'est aussi dans Jean 12, lorsque les Grecs veulent voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler l'esprit des Grecs, ça. Et Jésus leur dira, Jésus va répondre. L'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié. Golgotha. Si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ne porte aucun fruit. Voyez? Et lorsque Judas, dans Jean 13, a trahi Christ, le texte dit Judas sortit et Jésus dit le Fils de l'homme a été glorifié et le Père est glorifié en lui. Pourquoi nous ne prêchons pas cet évangile, qui est l'évangile éternel? Golgotha. C'est ici
l'endurance, la patience, la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi du Christ. Alors, je ne ferai pas ici une étude parce qu'il y a beaucoup de théologiens, protestants, catholiques, adventistes qui se sont interrogés, est-ce que c'est la foi en Christ, la foi du Christ? Disons que dans ce passage, c'est bien la foi du Christ. Placée dans le contexte de la persécution que nous attendons. Vous savez, nous n'avons pas encore exploré la gloire de ce message. En vrai dire, quand on m'a enseigné, quand j'étais petit, le message du troisième ange, qu'est-ce que j'ai retenu? Je n'ai retenu que ce qui m'avait été enseigné. Qu'est-ce qui m'a été enseigné? La bête, la bête, la bête, la bête, la bête, la bête, la marque de la bête. 666, terminé. Attrape ça si tu peux. Et rentre dedans quand ça viendra, comme tu peux. Je suis parti en France, j'ai tout bazardé. Je ne connaissais pas Christ. C'est pas ça l'essentiel du message du troisième ange. En ce qui me concerne, l'essentiel, c'est ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est ça le cœur, puisque c'est en connexion avec l'évangile éternel. D'ailleurs, prenons garde, tel que cela nous est enseigné et qui est correct. Il faut savoir la météo demain, le temps qu'il va faire. Mais comment tu rentres dedans? Nu ou revêtu de l'agapé du Christ? Comment on rentre dedans? Parce que, voyez-vous, ce qui me préoccupe, ce n'est pas tant la marque. Ce qui me préoccupe, c'est de ne pas prendre maintenant le caractère de la bête. Parce que pour moi, la marque, ce ne sera qu'une formalité. Si tu as pris le caractère de Satan dans ta vie, tu prendras la marque. Mais si tu es dans le plan de Dieu, du scellement de Dieu, car nous sommes dans le temps du scellement, de l'agapé, de la vérité, de la foi, de ce que vous voulez, tu ne prendras pas la marque. On est en train de se fixer sur un événement futur dont peut-être que tu ne t'es même pas rendu compte que son accomplissement est déjà en toi. Ce n'est pas le royaume des cieux qui est au-dedans de toi, c'est le royaume des ténèbres. Parce que nous ne reflétons pas le caractère de l'agneau. C'est maintenant que ça se joue l'histoire. Ce n'est pas quand la marque va venir. Donc c'est maintenant. Et pour prendre le sceau de Dieu, l'agapé, il faut contempler l'agneau. Le monde contemple ses idoles. N'avez-vous pas remarqué que le monde contemple ses idoles et que le monde ne se lasse pas de contempler ses idoles? Prenez des stars, les stars du rock'n'roll. Prenez Johnny Hallyday. Mais il y a encore des gens qui continuent tous les jours d'écouter les chansons de Johnny Hallyday. Ils sont passionnés. Et nous, on considérerait qu'il n'y a plus rien à dire sur la croix. Vous vous trompez. Toute la connaissance de la gloire de Dieu est là. Paul le dit dans toutes ses épîtres. Et c'est dans la contemplation. Tout prédicateur devrait toujours avoir à l'esprit, lorsqu'il présente un message, de préparer un peuple pour sauver l'honneur de Dieu, quand les habitants de la terre seront remplis des profondeurs de Satan dans leur caractère. Donc Paul te dit, contemple la gloire et nous serons transformés. C'est ça, la clé essentielle de tout message, de présenter Christ pour que les cœurs soient touchés chaque sabbat, et vous, à la maison, chaque jour, et de faire ainsi cette expérience des disciples d'Emmaüs, et nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous expliquaient Christ crucifié? Je parle de Jésus. Nous n'avons pas, autrement dit, il n'y a aucune bonne nouvelle dans la marque à annoncer. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Prêcher Christ crucifié, les gens ne prendront pas la marque de la bête. Nous n'avons pas encore expérimenté toute la plénitude de la foi du Christ. Nous avons beaucoup insisté sur les commandements de Dieu. Ce n'est pas forcément... C'est bien, mais qu'est-ce que nous parlons? Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons des commandements de Dieu? Nous parlons de l'agapé. Si je ne suis pas équipé de l'agapé,
Ça restera une doctrine dans mon cerveau, les commandements, avec naturellement l'accent sur le sabbat. Mais Jésus te dit, si tu n'aimes pas ton frère qui vient louer Dieu avec toi le jour du sabbat, tu es déjà dans le royaume de mort. Tu as déjà pris le caractère de la bête. C'est ce que dit Jean dans 1 Jean 3. Celui qui n'aime pas son frère est déjà mort, bien que vivant. Donc nous avons peut-être trop mis l'accent sur les commandements et nous avons négligé la foi du Christ. Ta foi en Christ te permet de recevoir la foi du Christ. Et quand tu reçois la foi du Christ, tu reçois l'agapé. Dieu t'équipe pour garder les commandements. Dieu t'équipe pour garder les commandements. Nous ne garderons jamais parfaitement les commandements de Dieu si nous ne sommes pas équipés de l'amour qui règne dans le ciel. Je vais le répéter, c'est vraiment un petit exemple, mais c'est très... Vous savez, il faut combien être deux sur cette terre pour se disputer? Combien, ma sœur? Il faut combien? Être deux pour se disputer. Encore que j'ai dit, on peut se disputer tout seul. Mais là, alors là, il faut vraiment regarder à la croix, et si tu ne crois pas, il faut aller chez un psy. Mais il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'êtres célestes dans l'univers, pas nippon dispute. Aïen. Pardonnez-moi si mon créole est un peu... Ibon. Merci mon frère. Ah, tu as déjà un peu d'agapé, c'est bien. Gloire à Dieu. Tout l'évangile est contenu dans la foi du Christ. La foi du Christ est un concentré dynamique de l'évangile éternel, c'est-à-dire la foi du Christ qu'il a exercée à l'incarnation, évangile éternel, la foi du Christ qu'il a exercée dans sa vie, la foi du Christ qu'il a exercée à Golgotha, dans sa mort, résurrection, ascension, intronisation. C'est ça, un concentré dynamique de l'évangile éternel contenu dans la foi du Christ. Observez bien ceci. Parlons donc de cette foi de Jésus à l'incarnation. Parlons donc de la foi du Christ dans l'humanité qu'il a prise sur lui. Qu'est-ce que c'est que la foi du Christ dans son humanité, à l'incarnation et dans sa vie? C'est sa capacité à sauver l'homme, non seulement de sa condition de chute, c'est-à-dire culpabilité, condamnation, mort, mais aussi la capacité du Christ à sauver l'homme dans sa condition de chute. Dans sa condition de chute. Or, qu'y a-t-il dans l'homme, dans sa condition de chute? La loi du péché qui est dans ses membres. Or, la foi du Christ, c'est la capacité du Christ à sauver l'homme dans sa condition de chute. Observez bien comment l'humanité du Christ devient la totalité de l'enjeu cosmique de sa foi, parce que l'Évangile nous révèle que c'est par la foi que nous triomphons de tous nos ennemis. Amen. Ennemi intérieur, la chair, ennemi extérieur, le monde, ennemi extérieur, les démons. Quelquefois, ils sont à l'intérieur. Souvent même. Donc la question est avec quelle humanité et dans quelle humanité Christ a libéré l'homme de la puissance du péché, a libéré l'homme, a vaincu le péché et a gardé parfaitement les commandements de Dieu. Dans quelle humanité? Autrement dit, l'équipement du Christ dans son humanité, est-ce qu'il a pris une humanité qui ne connaissait pas l'agapé pour faire triompher l'agapé, c'est-à-dire garder les commandements? Ou est-ce qu'il a pris sur lui une humanité qui connaissait l'agapé? Ne comptez pas sur moi pour aller prêcher au monde qu'il y a un peuple qui va se lever, que l'on appelle dans notre jargon adventiste le peuple du message des trois anges, qui va garder les commandements de Dieu si Christ n'a pas pris la même humanité que moi. Je ne vais pas aller prêcher ça.
Parce que je sais que le monde, comme moi, nous sommes dans une humanité déchue, c'est-à-dire que lorsqu'elle vient à l'existence, elle n'est pas équipée de l'agapé, elle n'est équipée que par la loi du péché, dont parle Paul en Romains 7. Donc vous comprenez comment l'humanité du Christ est au cœur du message de la proclamation des 3 anges. Mais si Christ a pris, comme je le crois, l'humanité d'Adam le transgresseur, c'est-à-dire la même que la tienne, il a fait donc la démonstration que dans une humanité déchue dans laquelle il était, quoique cette humanité ne l'a jamais constitué pécheur, lorsqu'il fut équipé de la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de l'agapé, laquelle des deux triomphe? C'est ça le message des 3 anges. C'est l'éclatement de la vérité sur Dieu. C'est le vrai sur Dieu. C'est la beauté du cœur de Dieu. La démonstration a été faite par Christ que lorsque nous sommes équipés d'une humanité qui a perdu l'agapé, mais que lorsque Dieu restaure cet agapé en toi, cet agapé est plus fort que la loi du péché. Et c'est pour ça que nous pouvons proclamer en témoignage. Oui, nous pouvons témoigner au monde que nous pouvons garder les commandements de Dieu parfaitement parce que nous sommes équipés pour ça. Autrement dit, c'est toute une question d'équipement. Je prends un exemple. Imaginez que je suis invité, cette fois-ci non pas par l'Église adventiste du 7e jour de Maranatha, mais par, disons, la direction du Tour de cyclisme La Martinique. On me propose de participer au Tour La Martinique. Vous voyez comment je suis fait, je ne fais pas de sport. Bon, je ne suis pas bâti pour faire un tour de vélo. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre un petit moteur dans mon vélo, je vais cacher un petit moteur, et là, je risque de finir premier. C'est vrai que vos cols ne sont pas ceux des Alpes, mais bon, quand même, c'est du sérieux, il y a un peu de pente, donc il me faut quand même un petit moteur, n'est-ce pas? Donc je ne prends aucun risque. Mais si maintenant je décide de la jouer à la loyale, sans tricher, je ne mets pas de petit moteur, au bout de 5 minutes, je rentre chez ma femme. Ah oui, je prends l'avion et je rentre en France. N'est-ce pas? Prenons un autre exemple. Imaginons cette fois-ci que j'ai décidé de monter le col le plus ardu des Alpes en plein été, en plein soleil, où il fait beaucoup plus chaud qu'ici, à cette époque. Ça peut monter. Bien. Je ne veux prendre aucun risque. Donc, je me dis, je vais monter ça en Porsche ou en Ferrari, climatisation, et avec un petit hymne, chant et louange. OK. Donc, forcément, ce sera le dimanche. Donc, monte. Vous pensez bien que la puissance du moteur va ébranler la rudesse de la pente. Mais si je prends tous mes risques et je dis je vais monter ça à vélo, au bout de 2 minutes, la puissance de la pente m'a absorbé. Je suis englouti, c'est terminé, je rentre chez moi. Dans quelle humanité Christ a-t-il vaincu le péché pour qu'il puisse être certain qu'un peuple pourra proclamer au monde la foi du Christ, le commandement de Dieu. Si Christ s'était appuyé, si la foi de Jésus, car je rappelle que la foi du Christ, c'est sa capacité à sauver l'homme de sa condition de chute et dans sa condition de chute. Si donc la foi du Christ pouvait compter sur la puissance de sa chair, nous ne luttons pas avec les mêmes armes. Sa chair qui serait habitée que par la loi de l'agapé, c'est-à-dire la nature d'Adam avant la chute. Mais si Christ ne peut pas compter sur sa chair, parce que c'est la mienne, elle est inimitié contre Dieu, et qu'il ne pouvait compter que dans sa foi, dans le Saint-Esprit, équipé de l'agapé, il a triomphé. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, avec de grands cris et supplications, présentait des requêtes à Dieu pour être délivré. Ce n'est pas uniquement à Golgotha, ça. C'est durant tous les jours de sa chair. Mais il a fait la démonstration devant l'univers qu'il y a plus de puissance, qu'il y a plus d'émerveillement lorsque c'est un amour qui est centré sur ton prochain que lorsque c'est un amour qui est centré sur soi-même. L'enjeu final, c'est le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété.
Le mystère de l'iniquité, c'est lorsque vous avez une nature qui est équipée que pour pécher. Le mystère de l'iniquité, c'est lorsque vous aviez, à l'époque c'est Lucifer, une nature parfaite, équipée, programmée pour ne faire que le bien, que l'amour, bâti, programmé, équipé, le péché fut trouvé en lui, mystère de l'iniquité. Donc, le mystère de la piété, c'est l'inverse. C'est dans une nature déchue, programmée pour le péché, bâtie pour le péché, équipée pour le péché, aucun péché ne fut trouvé en lui. Mystère de la piété. Voilà ce que c'est que la capacité, la foi du Christ dans l'incarnation, dans son humanité, c'est donc cette capacité à restaurer en toi la vie du ciel. Nous voulons aller au ciel, pourquoi? Parce que vous savez, le cœur de l'homme est tellement tortueux qu'on veut tout. On veut le paradis pour manger de bonnes glaces. On veut l'assurance que Christ nous offre, une assurance vie, la vie éternelle. Quelquefois, Jésus se demande si est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on préfère? Le paradis du Seigneur ou le Seigneur du paradis? Mes frères et sœurs, ce qui va jaillir du ciel bientôt, c'est la vie du ciel. Et elle vient chercher la vie du ciel. Si nous continuons à vouloir vivre la vie de la terre, c'est-à-dire connaître les profondeurs de Satan, nous avons déjà pris le caractère de la bête, le caractère du dragon. Donc, la marque, c'est une formalité administrative pour moi. Une pure formalité. Le dévoilement de la foi de Jésus sur les rives du Jourdain, ça c'est extraordinaire. La capacité du Christ, la foi du Christ, pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important, là, le début de son ministère et son baptême. La foi de Jésus sur les rives du Jourdain, c'est une foi justifiante. C'est la capacité du Christ à justifier une race, celle qui est déchue, la race des hommes. Il ne s'est pas baptisé que pour les croyants, sinon il ne s'est pas baptisé pour la race humaine, il est le représentant légal de la race humaine. S'il ne se baptise que pour les croyants, il n'a pas justifié la race humaine sur les rives du Jourdain. Comprenez ce que je veux dire. Le premier Adam était notre représentant légal. Nous aurons l'occasion d'étudier ça au travers des deux Adams. Nous ferons deux messages, c'est extraordinaire. Le premier Adam a mangé du fruit. Et nous étions tous en lui. Le deuxième Adam se baptise. En ton nom. En ton nom. Il n'avait pas besoin de baptême à titre personnel. Mais il agissait en ton nom et pour ton compte, étant le représentant légal de la race humaine. Quand le premier Adam a désobéi, Jésus s'est repenti en ton nom et pour ton compte. Il agissait pour toi, tellement qu'il t'aime. Lorsque Adam s'est révolté, Jésus s'est converti en ton nom et pour ton compte. Il agissait pour toi, représentant légal. Lorsqu'Adam va mourir spirituellement en Éden, Jésus, car c'est toute l'humanité de la race humaine qui est enchâssée en lui. C'est toute l'humanité de la race humaine qui est incorporée en lui. Lorsqu'il va se relever des eaux du baptême, il ressuscite en nouveauté de vie cette race humaine. Lorsque le péché d'Adam a touché tout homme, le second Adam, le baptême du Christ, touche et atteint chaque homme. Lorsque le péché d'Adam a ruiné la race humaine, le baptême du Christ va racheter la race humaine. C'est ça la foi de Jésus sur les rives du Jourdain. La capacité
du Christ a justifié. Ma foi en Christ n'a rien fait pour le monde. Ma foi en Christ ne justifie pas la race humaine. Ma foi en Christ ne rachète pas la race humaine. Mais la foi du Christ est justifiante. 4 petits mots. 4 petits mots qui ont bouleversé l'univers et qui ont bouleversé l'histoire et la destinée et le destin de notre race humaine. 4 petits mots. Jésus fut aussi baptisé. C'est ça la foi du Christ. Jésus fut aussi baptisé. Capacité du Christ à justifier la race humaine? Jean-Baptiste s'y opposait. Jésus dit, il faut que toute justice soit accomplie. Il faut que toute justification soit accomplie. Et lorsque le témoignage du Père, après cela, les cieux s'ouvrirent, et lorsque le Père, la voix du ciel qui se fit entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis », Ellen White dit que ce témoignage a embrassé chaque homme. Chaque homme en Christ a été reconnu et accepté par Dieu. Autrement dit, lorsque tu crois en la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu ne te demande pas de l'accepter, ça a déjà été fait. Il te dit, crois, seulement crois, et tu verras ma gloire. Ce qui est extraordinaire dans cette foi de Jésus sur les rives du Jourdain, c'est que lorsque Jésus a été enseveli, il a enseveli la vie victorieuse et triomphante de Satan dans l'homme. Cette humanité déchue, c'était déjà ici une préfiguration de Golgotha et de l'ensevelissement dans le tombeau. D'un point de vue légal, juridique, moral, il ensevelit. Tu es dans cette chair, c'est une histoire passée, ça. C'est une histoire passée. Car il y a une dernière race que Dieu a créée. C'est la race divino-humaine. Et tu appartiens à cette race. Tu peux rejeter en t'identifiant à cette vie du Christ qui a déjà été vécue. Ta vie a déjà été vécue, c'est ce que nous verrons en Christ. Donc lorsque Satan a vu sa vie victorieuse et triomphante ensevelie dans les eaux du baptême, par la foi du Christ, il a demandé une explication. Il n'allait pas comme ça sans rien faire, regarder ses œuvres, les œuvres du diable, ensevelies dans les eaux du baptême, préfiguration du tombeau et de la crucifixion. L'explication a eu lieu dans le désert, et c'est toujours par la foi du Christ que Christ triompha de l'ennemi. La foi de Jésus à Golgotha, dans Hébreux 12, verset 2, il est dit « Ayant les regards fixés sur le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Pourquoi Paul veut absolument que nous ayons les regards fixés sur Jésus à un moment particulier, à Golgotha? Et dans Hébreux 5, il est dit « Et bien qu'il fût fils ». Il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et après avoir été élevé à la perfection. Mais dites-moi, qu'est-ce qui, en Christ, qui était un être parfait, devait être élevé à sa perfection? Sa foi. La foi du Christ à Golgotha, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous avons vu toute cette semaine. Je résume, c'est la capacité du Christ à aimer son Père coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, parce qu'il n'est pas redescendu de la croix. C'est ça la foi de Jésus, défendre l'honneur de Dieu. La foi du Christ, c'est aussi cette capacité à défendre ton honneur, parce qu'il n'est pas redescendu de la croix. C'est-à-dire qu'il t'a aimé coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Et nous avons vu ça cette semaine. Il ne t'a pas trahi. C'est ici la patience des saints, ceux qui ont la même foi du Christ, ceux qui ne le trahiront pas, c'est-à-dire ceux qui ont le caractère de l'agneau. La foi du Christ, dans sa perdition, c'est sa capacité à encaisser la perdition, c'est sa capacité à endurer la perdition, c'est-à-dire à espérer
contre toute espérance. Et nous l'avons vu comment Dieu, le temps du sacrifice de culpabilité, le temps du sacrifice de réparation, nous avons vu comment Dieu a ôté en Christ les pensées de l'éternité, les pensées de l'avenir, les pensées de la résurrection. Nous avons vu qu'il ne possédait plus cette connaissance de la résurrection comme il le voulait et quand il le voulait. Cette connaissance spéciale dans sa perdition n'était plus qu'un souvenir. Il n'était habité que par les pensées des maudits. Or, les pensées des maudits, lorsque nous allons les interroger après le millénium, ils vous diront « Nous ne croyons plus en la vie éternelle, car il n'y a pas de vie éternelle pour les perdus. » C'est ça la capacité du Christ, à espérer contre toute espérance dans la perdition. C'était donc la résolution de son cœur de renoncer à l'éternité comme prix de ton bonheur. Nous ne pouvons pas parler de la foi du Christ sans parler de la foi d'Abraham. C'est étonnant de parler de la foi d'Abraham, ceux qui ont la foi d'Abraham. Naturellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham avait la foi du Christ. La foi d'Abraham, sa capacité à espérer contre toute espérance. Lorsque Jésus lui dira « Sacrifie-moi ton fils », c'était pour Abraham l'engloutissement de toutes les promesses de l'alliance éternelle, car c'est en Isaac que devait sortir la promesse de l'agneau. Donc, lorsque Isaac avait pris dans son cœur la résolution d'égorger son fils et de brûler son fils, il n'y avait plus d'espérance pour Abraham. Mais il a continué à espérer contre toute espérance. C'est ça, la foi d'Abraham qui fut élevée à la foi du Christ. Nous ne pouvons pas non plus parler de la foi de Jésus sans parler naturellement de la foi de Marie-Madeleine. Car Jésus dit, et lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, nous avons à l'esprit cette offrande, ce parfum si coûteux, si précieux, si cher. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que la foi de Marie-Madeleine, qui a été élevée à la foi du Christ, c'est cette capacité, elle aussi, comme Abraham, comme Christ, à espérer contre toute espérance. Sommes-nous prêts, chers amis, à espérer quand nous ne verrons que de l'inespérance et du désespoir lorsque du cosmos va surgir le pire pour bientôt, avant de goûter au meilleur pour l'éternité? Suis-je prêt? Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Avons-nous cette foi du Christ? Les capacités d'espérer contre toute espérance. Oh, peut-être qu'elle était aussi, comme les disciples, dans un désappointement total. C'était le flou total. Est-ce que leur maître allait ressusciter ou pas? Mais elle était fidèle et prisonnière de son amour pour Christ. Coûte que coûte, croit que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Et elle va suivre l'agneau partout où il va. Et lorsque, le dimanche matin, devant le tombeau, elle va, pensant que c'était le jardinier, lui dira « Mais où l'avez-vous mis ?» C'est ça, la foi de Marie-Madeleine, cette capacité à aimer Jésus, coûte que coûte. Même s'il n'y avait pas de résurrection du Christ, donc même s'il n'y avait pas de vie éternelle, je l'aime, je suis prisonnier de lui. J'ai connu cet homme dans ma vie, Marie-Madeleine, et je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Quoi qu'il arrive, je l'aimerai coûte que coûte. Quoi qu'il arrive. Où avez-vous mis, Marie-Madeleine? Où avez-vous mis? Chers amis, où est l'agneau dans ta vie? Où est l'agneau dans ma vie? Est-ce que nos caractères sont le caractère de l'agneau ou le caractère du dragon, de la bête? L'agneau, la douceur dans ta vie, l'humilité, la patience, l'agapé,
Où est l'agneau dans nos vies? Que pèse l'agneau dans ta vie, à l'Église? Où est passé l'esprit de service? Où est passé l'esprit de sacrifice? Où est passé l'esprit d'agapé entre nous? C'est ça, où est l'agneau? Que pèse l'agneau dans ta vie? C'est cela. La foi de Marie-Madeleine fut aussi une démonstration de la puissance de ce que l'Évangile peut produire dans une vie qui a été totalement brisée à cause du péché, prostituée, possédée, ayant en elle-même un esprit de haine et des esprits de mort. Voilà pourquoi Jésus a dû s'y reprendre, non pas de son fait, mais parce que Marie-Madeleine entretenait cet esprit de haine contre Siméon qui l'avait violée. Et voilà pourquoi les démons ne partaient pas, parce qu'elle avait cet esprit de haine et de démons. Mais la foi de Marie-Madeleine a été sa capacité à aimer son bourreau. Et les démons sont partis, parce qu'ils ne supportent pas l'amour, ils ne supportent pas l'agapé. Ils ne peuvent pas supporter l'amour. Trop d'amour, ce n'est pas possible. Ils sont dans le royaume des ténèbres, ils sont perdus. Sont remplis de haine. Et lorsque Marie-Madeleine, contemplant Christ, a appris comme ça à aimer son bourreau, c'est ça la foi de Jésus. Je terminerai, et vous l'avez compris, cette foi du Christ doit animer le peuple du message des 3 anges. Mais qu'est-ce que l'Église de Laodicée doit démontrer que les autres églises n'ont pas démontré? Parce que, quelles que soient les églises, ça restera toujours la justification par la foi. Ce n'est que par la justification, par la foi, que nous sommes qualifiés pour le ciel. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est quand même tout à fait étonnant. Car c'est la seule lettre où Christ dira à celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu. L'agapé, c'est-à-dire la démonstration que Laodicée doit faire, c'est l'élévation de notre foi au niveau de la foi du Christ. C'est l'issue finale du conflit cosmique qui nous attend. Achète de moi ce que tu n'as pas. Oui, je sais, dit Jésus à Laodicée, que tu as une foi doctrinale. J'ai pas de problème avec ça, mais tu n'as pas encore une foi amoureuse. C'est ça notre problème. C'est que nous avons une foi doctrinale. Et elle est reconnue comme telle dans le monde. Mais ce qui nous manque, c'est une foi amoureuse. Pour que notre foi soit élevée au niveau, cette fois-ci, un peuple, pas des individualités qui ont marqué l'histoire, mais un peuple qui, lorsqu'il affrontera Satan et ses démons, aimera Dieu coûte que coûte. Je veux faire partie de ce peuple. Quoi que cela nous coûtera, à tout prix, et à n'importe quel, non pas pour être justifié, ça a été déjà réglé pour toi, mais pour défendre l'honneur de notre Dieu. Nous sommes là pour ça, frères et sœurs. Nous sommes là pour ça, pour défendre l'honneur de notre Dieu. Nous aurons besoin d'être équipés de cette foi du Christ. Cette agapé, cette capacité à espérer contre toute espérance lorsque nous aurons le sentiment d'avoir été abandonnés par Dieu. En réalité, Dieu ne nous aura pas abandonnés, il nous aura scellés. Mais nous aurons, au travers des épreuves, au travers de la persécution et au travers de ce temps de détresse dont on nous dit qu'il est véritablement un temps de détresse, unique en son genre, serons-nous équipés de la foi du Christ? Notre capacité à aimer nos bourreaux. Car dans ce temps-ci, il n'y a plus d'intercession. Et si on trouve de l'animosité dans ton cœur et qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? C'est avec cet équipement de l'agapé que nous pourrons garder les commandements, c'est-à-dire aimer ton bourreau, aimer ton ennemi. C'est ça la gloire de l'Évangile. C'est ça la foi du Christ. Ce sera le temps du dévoilement de notre foi, ce sera le temps du dévoilement de ma foi, ce sera le temps d'épreuve. Pas l'épreuve, mais le temps d'épreuve. Lorsque ce peuple sera équipé de la foi du Christ,
Cette capacité à aimer son bourreau coûte que coûte, à tout prix, à n'importe quel prix, cette capacité d'aimer Dieu à tout prix, espérant contre toute espérance, alors seulement, ce peuple fera resplendir la connaissance de l'agneau, c'est-à-dire son caractère. J'aime beaucoup ce passage, et c'est le dernier texte avant de conclure, Apocalypse 33, Genèse 33. Vous savez, c'est l'histoire d'Ésaü et Jacob. Lorsque Jacob retourne voir Ésaü, au verset 10, il dira « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il parle à Ésaü, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. » Est-ce qu'on vous a déjà dit que lorsque je regarde ta face, je vois la face de Dieu? Le sabbat matin, comment as-tu passé la semaine? Bien, mais quand nous nous dirons, quand je te vois, je vois la face de Dieu, qu'est-ce que Jacob est en train de dire ici à Ésaü? Quand je regarde ta face, c'est comme vivre la face de Dieu. Non, qu'est-ce qu'il y avait dans la face d'Ésaü qui a rappelé la face de Dieu? La miséricorde d'Ésaü, la compassion et la bonté dans le pardon qu'il offre, qu'il donne à son frère Jacob. Parce que dans sa lutte qui avait précédé la nuit avec Christ, c'est ce qu'il a contemplé quand il a vu la face de Dieu et que Dieu lui a dit « Maintenant, ton nom n'est plus trompeur, mais Israël. » Oui, mes frères et sœurs, si vous voulez que le monde puisse voir resplendir la gloire du message, parce que ce sera toi qui incarneras le message. Le messager, c'est toi, c'est l'incarnation de l'Évangile. Apocalypse 7, verset 14. « Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, les ont blanchis. » Apocalypse 7, 14. L'agneau. Apocalypse 12, verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau. » Golgotha. Apocalypse 14, verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va, Golgotha. Apocalypse 15, verset 3, ils chantent le cantique de l'agneau. Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, le monde devenu en rébellion contre le peuple de Dieu qui représentera l'agneau, le dragon contre l'agneau. Apocalypse 19, verset 7, et les noces de l'agneau sont venues. Apocalypse 21, verset 9, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Alors, qu'attendons-nous pour prêcher l'agneau? Prêchons massivement la croix, mes frères et sœurs. Et nous précipiterons le retour du Christ. Et nous aurons l'assurance que nous ferons partie de ce peuple qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi du Christ. Les frères et sœurs, c'est l'amour qui va bientôt descendre du ciel. Mais l'amour ne viendra rechercher que l'amour. Amen. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tes percées. Tu as porté mes péchés. Tu m'as lavé et tu m'as racheté. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le prix payé, car ton sang m'a purifié
Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. La prière. Prions l'Éternel, nous sommes ton peuple, Seigneur, souviens-toi que tu es le Dieu d'Israël. Souviens-toi, Seigneur, des miracles que tu as accomplis dans ton peuple. Nous sommes ton peuple, ô Dieu, et nous avons besoin que tu nous équipes plus que jamais maintenant, car nous sommes dans le temps de l'urgence. Que nous puissions aimer le caractère de l'agneau, que nous puissions aimer et être émerveillés par ta douceur, par ton humilité, par ta patience, par ta bonté, par l'amour de la vérité. Seigneur, nous voulons être ce peuple qui défendra ton honneur. Viens à notre secours, Saint-Esprit. Nous te présentons toute notre misère, nous te présentons toute notre pauvreté spirituelle. Nous croyons à ce que tu nous as dit, que nous sommes pauvres, aveugles et nus, et nous confessons devant l'univers notre nudité. Revais-nous, ô Jésus, revais-nous de ta foi, revais-nous de ton agapé, et que le monde voie en nous cet amour qui nous poussera à garder parfaitement tes commandements, dont le sabbat sera le signe extérieur d'un repos plus profond, un repos intérieur. Éternel des armées, tu connais en cet instant les prières secrètes qui se montent dans ton assemblée. Permets, ô Dieu, que ce message, Saint-Esprit, tu puisses le sceller dans nos cœurs, que ce ne soit pas simplement une émotion, comme un nuage, et que nous puissions retomber dans nos travers. Élève notre foi à la foi de Jésus et fais-nous connaître ce bonheur merveilleux de vivre le royaume des cieux dans nos cœurs. Que ton règne vienne maintenant dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.